Amen. Le choix de David est un choix de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du premier point. Dieu a trouvé David. C'est donc le point sur lequel nous allons nous atteler aujourd'hui pour ce pain du jour. Je rappelle que nous sommes toujours donc croissés dans la grâce. C'est donc notre thème de l'année. C'est le 14e message qui nous appelle, qui nous amène David. Si je trouvais grâce à tes yeux, point 11. Aujourd'hui, nous parlons de la personne de David. Dieu a porté son choix sur David, maman Bijou. Voilà, Dieu a tout. Moi, comme je disais à maman Chanel dans les coulisses, j'ai beaucoup aimé. Le pasteur a dit que Dieu a eu le temps de chercher. Peut-être avant que je n'évolue, je vais d'abord parler de ces faits où le Seigneur dit à Samuel, arrête de pleurer sur Saül. Je l'ai déjà rejeté. Wow. Je vais dire peut-être en quelqu'un en Swahili ou bien en Lingala. Donc, Mungu anasema, acha, courir, Dieu a qu'il est kintu. Je peux donner même kintu ou bien Dieu a oulé muntu. Mais chaque mois, pour dire à quelqu'un, il nous arrive des fois que l'on fasse ça. C'est pourquoi c'est important d'avoir cette facilité, c'est oui sensible qui nous permet d'entendre le Seigneur quand il nous parle. Parce que des fois, on s'arrête sur les choses. C'est terrible. Dans Peut-être même Katouba. Peut-être comme Maman Charlène le dit, peut-être comme Dakoulezi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris, ou bien tu ne veux pas comprendre. Et le Seigneur vient dire à Samuel, arrête, je l'ai déjà rejeté. Tu perds ton temps en fait. Tu pries. C'est vrai que tu... Mais je t'ai dit, arrête, parce que je l'ai déjà rejeté. Je l'ai déjà pémbénisé. Je l'ai déjà pémbénisé. Peut-être que vous aussi, il y a une situation que le Seigneur a déjà pémbénisée. Vous montez, vous allez même à la montagne. Pour ça, 40 jours en train de gêner. Mais le Seigneur a déjà pémbénisé. Dieu t'a déjà regardé. Yo, na maman mutuka, suna peso mutuka na uzanga. Yo, en retraite. Yo, en retraite. C'est pas possible. Waouh. Il faut avoir le discernement et comprendre le langage de Dieu. Voilà, comprendre le langage de Dieu, c'est important. Moi, je voulais vraiment qu'on puisse insister sur ça. Parce qu'on est enfant de Dieu. Il arrive qu'on se plaigne de Dieu alors que le Seigneur est déjà passé à autre chose. Il a même déjà parlé. Il a déjà même parlé. Il t'a déjà même fait comprendre. Nous-mêmes, on aime bien. Le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. On aime beaucoup. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais Maman Charlène, j'ai l'impression que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on parle plus qu'on agit, au fait. C'est ça le problème. On a déjà trop de versets dans la tête. On est devenu comme les Français qui ont lu les livres de Molière, des Cicéron, comme Victor Hugo. Voilà, comme les fables de La Fontaine, là. Et on pense que au fait, c'est ça. Je répète, et puis après, ça s'arrête là. Non, l'évangile doit être vécu. La parole de Dieu est là pour que nous puissions la vivre. C'est ça, c'est comme ça que nous laisserons les marques, au fait. Tout à fait. Quand nous vivons, quand nous pratiquons la parole de Dieu. Et pour vivre et pratiquer la parole de Dieu, il faut entendre la voix de Dieu. C'est ça le problème. Peut-être le Seigneur a déjà pémbénisé. Pémbéniser aussi, ça peut être dans le sens où non, ce n'est pas parce que le Seigneur a rejeté, mais parce que le Seigneur a déjà résolu. C'est ça. Il a déjà exaucé. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des cas. Soit il a déjà rejeté, soit il a déjà exaucé. Mais toi, pourquoi? Parce que tu n'entends pas. Tu deviens bouc parce que les brebis entendent. Voilà. Non, j'aime ce que le frère dit. Voilà, j'ai compris. Ça, Idriss le dit toujours. Parce que les brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Mais toi qui n'entends pas, tu n'es pas brebis. Parce que si tu étais brebis, tu allais comprendre, que Dieu a parlé, Dieu a orienté. Et c'est comme ça, nous suivons la voix de Dieu. Il ne faudrait pas rester là, comme maman Bijou l'a dit ce matin, tellement vous désirez la voir que ça vous empêche même d'écouter la voix de Dieu. Moi, je veux tellement cette chose que Dieu a dit, tu ne l'auras pas. Mais tu ne veux pas, au fait. Tu cherches voies et moyens, tu t'efforces, voilà. Tu vas dans l'effort. Dieu n'est pas là. Et mais tu ne veux pas comprendre. Vous passez... Ce qui est triste, c'est que finalement, on passe à côté, je ne sais pas, de sa jeunesse ou bien de toute sa vie comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu comprendre. Il y a des gens qui passent toute leur vie à prier pour devenir, par exemple, comme telle personne.
Comment tu peux devenir comme telle cette personne-là? Alors que le Seigneur t'a créé aussi différemment. C'est ça, peut-être qu'il y a des choses en toi enfouies qui doivent sortir. Tellement que tu es concentré pour devenir comme telle personne, tu passes à côté. Donc, je voulais d'abord insister sur ça et je pense que la leçon a été retenue. Comme je le disais tantôt, soit le Seigneur a rejeté, soit il a déjà répondu. Donc, prier, c'est à toi d'être sensible, de savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi. Et deuxième chose, c'est le Seigneur qui a cherché David et le Seigneur est allé trouver David. J'ai aimé ce que le pasteur a dit hier. Il y avait même quelque chose qui trottait dans ma gorge. Je disais, sort les jours. Est-ce que le Seigneur aussi prend le temps de chercher? Parce qu'il est souverain. Il a la totalité de la connaissance. Mais comment ça fait qu'il cherche? Parce qu'au fait, il connaît déjà. Mais comment il a pris le temps de chercher? C'est possible que l'Éternel cherche. Exactement. C'est possible que le Seigneur cherche. Qu'il cherche les hommes et les femmes qui comprennent ce qu'il attend d'eux. Ça me rappelle la deuxième édition de Koa, Dieu cherche un homme. Voilà. On disait Dieu est en train de chercher un homme. Donc c'est comme ça que le Seigneur s'est mis aussi à la recherche d'un homme. Après tout ce que Saül a fait, le Seigneur a dit, cette fois-ci, il faut que je cherche un homme. Et ce que j'ai aimé, c'est que le pasteur a dit, le Seigneur est en train de chercher un homme selon son cœur. Pas comme Saül. Il a même donné l'exemple, le pasteur a dit, regarde Saül. Après qu'il ait fait une bêtise, on lui dit, mais Saül, regarde ce que tu as fait. Non, viens d'abord m'honorer. Devant les hommes. Parce que moi, Saül, je tiens à mon honneur. Et le Seigneur ne voulait pas, au fait, le Seigneur ne voulait pas des hommes comme ça. C'est pourquoi il s'est mis vraiment à chercher. J'ai aimé, il a vraiment bien expliqué. Il a dit, même quand Samuel est arrivé dans la maison d'Issaïe, il a commencé, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci, pas celui-ci. Et c'est lui qu'on cherchait. Il n'était pas là. Et le Seigneur savait exactement qui il est en train de chercher. C'est pour nous dire ce matin, ça ne sert à rien de nous imposer. Ça ne sert à rien de vouloir une place qui n'est pas la nôtre. C'est ça le problème. Ça ne sert à rien de vouloir un homme qui ne vous appartiendra jamais. Et pourtant, Dieu ne se trompe pas dans ce choix. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Ce matin, si Maman Charlène et moi nous sommes là, c'est parce que le Seigneur savait que nous allons être là. Il ne se trompe pas dans ses choix. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il va faire exactement et avec qui. Ça ne sert à rien. Celui qu'on cherchait n'était pas là. Non. Il n'était pas là, il n'était au courant de rien. Il était en train de courir derrière ses brebis. Il ne prend pas des substituts. Voilà. Maman Bijou n'est pas là, bon, je prends quand même la sœur Charlène. Non. Non, si Maman Bijou, elle n'est pas là, ok, on attend qu'elle vienne. Il y avait beaucoup d'Hébreux en Israël. Et je me dis, avec tout le fils d'Isaïe, Dieu pouvait dire, bon, comme David n'est pas là, bon, qui est là? Voilà. Je prends les plus disponibles. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme qui prendra les plus disponibles. Parce qu'on le voit aussi, hein, je peux amener un cadeau pour vous, et ça fait 5 jours, vous ne venez pas, je dis, bon, ok, je le donne à quelqu'un d'autre. Oui. Ça arrive. Parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je vais même dire, Seigneur, moi, je fais ma part. Hein. Voilà. Elle n'était pas là. Elle n'est pas là. Je donne à quelqu'un d'autre parce que je ne sais pas rentrer avec ce que j'ai amené, mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Quand le Seigneur vous cherche, j'ai aimé, le pasteur a dit, si le Seigneur est en train de vous chercher, il finit toujours par vous trouver parce qu'il connaît exactement où vous êtes. Wow. Et on a vu avec Moïse, il a fui l'Égypte. Le Seigneur pouvait dire, mais c'est lui-là, Mukimbizi. Il y avait beaucoup d'autres Hébreux en Égypte. Je prends quelqu'un d'autre. Non, le Seigneur est allé les chercher derrière les troupeaux là. Il est allé là. Et c'est comme ça avec David. Il n'était pas là. Il était au courant de rien. Peut-être ce matin, c'est aussi ton cas. Tu n'es au courant de rien. Certainement que le Seigneur t'a déjà trouvé. Parce qu'il a pris le temps de te chercher. Amen, amen. Laisse-lui simplement le temps aussi d'organiser les choses. Le problème avec nous, c'est par moments, on est trop pressé. Et puis, voilà comment ça vous rappelle quand on était à l'école. Moi, mais c'est. En fait, c'était l'objectif, c'était d'attirer l'attention du professeur. Moi, mais c'est, j'ai la réponse, je vais répondre. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Si lui, il est en train de te chercher, tu n'as pas besoin d'attirer son attention. Parce qu'il finit toujours par trouver la personne qu'il cherche. Amen. Et il a trouvé David. Waouh. C'est le premier point. Voilà. Dieu a porté son choix sur la personne de David. Je crois que tout au long de la semaine, nous aurons le temps de décortiquer et enfin de terminer avec ce pain que nous avons pris le soin de commencer aujourd'hui.